Certains cinéastes vous divertissent. Lui veut vous mettre mal à l'aise. Avant les hashtags de boycott, avant les tribunes indignées, avant un chiffre au box-office de 100 millions de dollars qui a fracassé tous les records que Bollywood croyait inviolables, il y avait une ville, un garçon et une histoire qu'il ne pouvait pas s'empêcher de raconter. Sandeep Reddy Vanga est né et a grandi à Tirupati, une ville façonnée par la dévotion, par le pèlerinage et par la conviction ancestrale que le divin et le brutal coexistent. C'est un endroit où les dieux saignent. Il n'était pas un enfant prodige, pas non plus le gamin à la caméra. Il était, selon la plupart des témoignages, un jeune homme discret qui ressentait les choses trop fort en silence, qui regardait les relations s'effondrer autour de lui et prenait des notes au lieu de détourner les yeux. Il a étudié l'ingénierie, il est parti. Puis il est allé à Hyderabad et s'est inscrit dans une école de cinéma, et quelque chose s'est brisé en lui. La question n'était jamais de savoir s'il ferait des films. La question, celle que personne ne savait encore poser, était « Quel type de film ferait-il ?» et ce qu'il coûterait à ceux qui l'entouraient. Il a étudié dans l'orbite réaliste de Sekar Kamula. Il a absorbé l'ADN d'une narration brute, sans filtre. Des réalisateurs qui croyaient que sanitiser un personnage, c'est mentir sur la condition humaine. Il s'est obsédé d'un seul type d'histoire, l'amour qui détruit, l'homme qui ne peut pas lâcher, la femme qui ne peut pas partir, la pièce où tout s'effondre. Il a écrit Arjun Reddy comme on écrit une confession, sans polish, sans précaution. Chaque impulsion laide qu'il avait jamais observée, chez les hommes, chez lui-même, mise sur le papier sans passer par la case du remords. Ses pairs pensaient que c'était trop cru. Ses professeurs pensaient que c'était invendable. On lui a répété, plus d'une fois, que le cinéma indien n'était pas prêt pour un protagoniste aussi brisé et aussi sans excuses. Il l'a fait quand même. En 2017, avec un budget d'environ 4 crores de roupies, soit à peu près un demi-million de dollars, Arjun Reddy a été lancé dans le cinéma telougou et a aussitôt tout fait exploser. Il a rapporté plus de 50 crores. Les critiques se sont divisées net. Le public, notamment les jeunes hommes, faisait la queue pour le revoir encore et encore. Quelque chose avait été touché qui n'avait jamais été touché avant, ou du moins, jamais touché sans reculer d'abord. Lorsque Sandeep a adapté Arjun Reddy en hindi sous le titre Kabir Singh avec Shahid Kapoor, le rayon de détonation n'était plus régional, il était national, continental. Le film a rapporté plus de 370 crores de roupies, l'un des films hindi les plus rentables de son année. Et il a fracturé quelque chose dans le débat public indien qui était resté scellé pendant des décennies. Le débat ne portait pas sur le box-office, il portait sur la gifle. Une scène, d'environ 3 minutes, dans laquelle Kabir Singh frappe la femme qu'il prétend aimer. Le film ne le condamne pas pour cela. La musique ne déraille pas. La caméra ne se détourne pas avec honte. Et le public, dans de nombreuses salles à travers l'Inde, a applaudi. Les critiques ont parlé de glorification des violences conjugales, de manuel de la masculinité toxique, d'un film qui enseignait à toute une génération de jeunes hommes que l'obsession est de l'amour et que le contrôle est de la tendresse. Des chercheurs en cinéma ont rédigé de longs articles. Anupama Chopra l'a qualifié de dangereux. Rajiv Masand a interrogé la responsabilité morale d'un cinéaste envers son propre protagoniste. Sandeep Reddy Vanga a répondu, et sa réponse est devenue aussi controversée que le film lui-même. Il a déclaré, lors d'un échange avec la presse qui serait capturé et partagé 10 000 fois, « Si vous ne pouvez pas vous gifler mutuellement, si vous n'avez pas cette intimité physique, je ne pense pas que ce soit de l'amour. » L'Internet s'est enflammé. Il a refusé de se rétracter. Il a refusé de s'expliquer. Il a appuyé davantage. Ce n'était pas, il s'avérerait, une erreur. C'était une stratégie. Ou peut-être quelque chose de plus dérangeant encore. Une conviction sincère. C'est ici que cette vidéo doit résister à 2 tentations. La première, faire de Sandeep Reddy Vanga un vilain. La seconde, en faire un génie incompris. Les 2 sont trop simples. Les 2 sont malhonnêtes. Le plaidoyer pour la défense, le cinéma a toujours été un espace pour l'irrémédiablement ambigu. Les affranchis de Scorsese ne vous demandent pas de haïr Henry Hill. Orange Mécanique de Kubrick vous plonge dans la violence sans filet de sécurité. La question de savoir si un cinéaste doit commenter, doit signaler au public ce qui est mal, n'a pas de réponse définitive en théorie du cinéma. Le réquisitoire,
L'Inde n'est pas l'Amérique de 1990. Le contexte dans lequel Kabir Singh est sorti, un pays qui navigue encore des taux de violence conjugale parmi les plus élevés documentés en Asie, compte. L'art n'existe pas dans le vide. Les images ont du poids. Un public qui applaudit a du poids. Le cinéaste, soutient-on, ne peut pas se laver les mains de l'écho qui suit. Ce qui est indéniable, c'est ceci. Sandeep a fait un choix. Il a choisi de montrer un homme brisé, sans correctif. Il a choisi d'encadrer l'obsession comme de la profondeur. Il a choisi de laisser le public décider. Puis il s'est assis et a regardé ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que le film a laissé une empreinte culturelle qu'aucune version assagie de cette histoire n'aurait jamais pu laisser. Que cette empreinte soit une blessure ou une fenêtre dépend entièrement de la personne à qui vous posez la question. Et c'est peut-être exactement le but. Tandis que le débat faisait rage en ligne, Sandeep n'a pas combattu Internet. Il a disparu en pré-production sur quelque chose de plus grand que tout ce qu'il avait tenté. Il construisait Animal. L'échelle était sans précédent. Un budget estimé à 100 crores de roupies. Ranbir Kapoor, l'une des stars les plus bankable de Bollywood, dans le rôle principal. Une durée qui atteindrait finalement 3h20, ramenée d'un montage initial de 4 heures. Un film qui promettait, à travers chaque image de teaser fuitée et chaque rumeur du milieu, d'être sa déclaration la plus extrême à ce jour. L'ironie n'a pas échappé aux observateurs. L'homme publiquement critiqué pour une scène de violence de 3 minutes se voyait offrir plus d'argent, plus de moyens et plus de temps d'écran que jamais. Il n'a pas été annulé, il a été promu. L'industrie cinématographique indienne, et les forces du marché qui la portent, avaient rendu son verdict. Et ce verdict était « donnez-lui davantage ». Voilà le moteur sous-jacent à la controverse. Pas l'idéologie, pas la guerre culturelle, l'économie. Les films de Sandeep Reddy Vanga rapportent de l'argent. Ils en rapportent énormément. Et dans l'industrie du cinéma, dans n'importe quelle industrie, l'argent est le seul langage qui n'a pas d'accent. Animal est sorti le 1er décembre 2023. En 72 heures, il avait rapporté plus de 200 crores de roupies dans le monde entier. Au terme de son exploitation en salle, il avait dépassé les 900 crores à l'international, en faisant l'un des films indie les plus rentables de l'histoire. C'était aussi, selon votre vision du monde, soit un chef-d'œuvre d'excès opératique, soit un acte de violence culturelle de 3 heures. Le film suit Ranvijay Singh, un homme riche, violent, profondément perturbé, dont toute la psychologie est une plaie ouverte autour de l'absence de son père. Il tue, il contrôle, il humilie, il vénère. Et le film le regarde avec la tendresse dévouée d'un documentaire animalier sur un prédateur, fasciné, sans jamais condamner. Les féministes ont appelé au boycott. Les fans masculins l'ont qualifié de meilleur film de la décennie. Les critiques internationaux étaient perplexes. Voilà un film techniquement accompli, visuellement audacieux, interprété avec une férocité authentique par Ranbir Kapoor. Et pourtant, moralement, il semblait avoir été fait dans un univers parallèle à toute conversation sur la responsabilité. Ce n'était pas un film sur un homme mauvais qui apprend. C'était un film sur un homme mauvais qui reste mauvais et est aimé pour ça. La réponse de Sandeep était, sans surprise, sans repentir. Il ne faisait pas une leçon de morale, il faisait un miroir. Et si ce que le miroir montrait vous déplaisait, eh bien, ce n'était pas le problème du miroir. Pour comprendre pourquoi Sandeep Reddy Vanga est le cinéaste le plus controversé qui travaille dans le cinéma indien aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'il a compris avant la plupart des autres. Il a compris qu'un certain type de jeune indien, instruit, ambitieux, secrètement furieux, n'avait jamais vraiment vu sa propre image dans le cinéma grand public. Les héros qu'on lui donnait étaient nobles, sacrificiels, domestiqués. Le héros de Bollywood était l'homme qui apprenait, qui grandissait, qui devenait meilleur. Et c'était, pour une large frange du public, une fantaisie aussi déconnectée de leur vie intérieure que n'importe quel film de super-héros. Sandeep leur a donné autre chose. Il leur a donné l'homme non amendé, l'homme qui n'apprend pas, qui ne grandit pas, qui aime de façon destructrice et ressent profondément et refuse d'être réparé. Et ce public-là, ce public spécifique, immense, économiquement puissant, a rencontré cet homme et a dit « enfin ». C'est ce qui rend la conversation impossible à clore, car le film n'atteint pas des gens qui approuvent la violence. Il atteint des gens qui se sentent invisibles. Et quoi qu'on pense des films eux-mêmes, la faim qu'ils nourrissent est réelle. Et elle était là bien avant que Sandeep Reddy Vanga décide de la nourrir. Voici ce que nous savons.
Sandeep Reddy Vanga a fait 3 films. Les 3 sont devenus des événements culturels. Les 3 ont rapporté des sommes considérables. Les 3 ont fracturé le pays en deux. Non pas selon des lignes politiques, ni de classe, mais selon quelque chose de plus difficile à nommer. Quelque chose comme « que permettons à l'art de montrer ?» et ce qu'on exige qu'il nous dise de ressentir face à ce qu'il montre. Il n'a pas fait un mauvais film, techniquement. Son métier est réel. Son instinct pour le rythme, pour la violence tonale d'une scène, sa façon de tenir la caméra sur un visage jusqu'à ce que l'inconfort devienne révélation, ce ne sont pas les instincts d'un amateur. Ce sont les instincts de quelqu'un qui a pensé très soigneusement à ce que le cinéma peut faire à un corps assis sur une chaise dans l'obscurité. Ce qu'il n'a pas fait, c'est s'excuser. Ce qu'il n'a pas fait, c'est s'expliquer. Ce qu'il n'a pas fait, c'est adoucir le coin d'un seul plan pour le confort de ceux qui regardent. Et peut-être que c'est cela, plus que toute gifle, plus que tout chiffre au box-office, plus que tout lynchage sur Twitter, qui explique pourquoi il ne disparaît pas. Parce que dans un paysage médiatique où tout est calibré pour l'approbation maximale, il fait quelque chose de vraiment étrange. Il fait des films qu'il ferait même si personne ne voulait les voir. Que cela tire par ailleurs 1 milliard de dollars du marché est, d'une certaine façon, presque secondaire. L'artiste le plus dangereux n'est pas celui qui vous met en colère. C'est celui qui vous fait rester dans cette colère longtemps après que le générique est tombé. Et vous demandez, doucement, dans l'obscurité, d'où elle vient exactement.